Hier, je suis tombé donc sur un article passionnant du grand magazine, enfin, le grand hebdomadaire Der Spiegel, donc, qui est allemand, et donc sur un article qui concerne les dons d'organes. Et donc à partir des statistiques dites officielles, hein, si tant est qu'elles soient vraies, c'est toujours pareil, parce que tout ce qui est officiel, on doit avoir cette habitude, tout ce qui est officiel est mensonger, tout ce qui est officieux, ça peut être vrai. Donc c'est sur les dons d'organes. Et il est écrit donc dans ce dossier, parce que c'est un dossier, que il y a 10 000 personnes, on va dire 9 697, voilà. On va dire 10 000 personnes qui sont en attente de dons d'organes en Allemagne. Hein. Et donc 7 500 c'est pour un rein, 287 pour le pancréas, 314 pour les poumons, 719 pour le cœur et 851 pour le foie. Alors, en parcourant donc cet article, il y a aussi d'autres statistiques qui sont intéressantes. C'est que 84% des personnes sont pour le don d'organes et 39 ont déjà fait des papiers disant que voilà, mais, si elles étaient en situation de donner, enfin de mort, quasiment de mort, faisaient don de leurs organes. Alors, il est bien évident, et il est écrit voilà, que 3 personnes par jour meurent en Allemagne parmi ces 9 000 personnes en attente de don d'organes. Donc, en fait, quand on met toutes ces informations bout à bout, c'est quoi en fait? C'est un dossier de pub, ni plus ni moins, pour les dons d'organes. Et donc, on est véritablement dans oui, on va dire, dans une entreprise financière. Et ça m'a rappelé, voilà, c'est là où je veux en venir, hein, parce que la médecine, la question qu'on doit se poser, c'est, pour être un peu naïf, est-ce que la médecine est faite pour soigner ou est-ce que c'est une rentabilité pour certaines personnes qui posséderaient, on va dire, le monde médical, l'industrie, ou du moins la mafia pharmaceutique. Alors ça m'a lancé sur une piste que j'aurais voulu traiter de manière différente, c'est-à-dire par écrit, avec une brochure. Bon, j'ai pas le temps parce que pour l'instant je suis sur la rédaction donc de plusieurs volumes sur les superloges. Et c'est sur une vidéo qu'a lâché le docteur Geert Hammer avant son décès. Donc ce docteur-là explique qu'on peut guérir du cancer et il a fondé, ce docteur allemand, une thérapie allemande qu'on appelle la, la médecine allemande, ou germanique du moins. Et donc dans cette vidéo qui s'appelle Die Erkenntnis Unterdrückung der germanischen Heilkunde, donc la pression sur le savoir de la médecine germanique, il explique que en Israël, des rabbins et des médecins sauraient soigner le cancer. C'est-à-dire qu'il explique que sans la chimiothérapie, le taux de guérison du cancer en Israël est au moins, on va dire, hein, c'est ce qu'il explique dans cette vidéo, de 99,50% donc de taux de guérison. Et il dit, bon ben voilà, moi on m'interdit de soigner avec ma thérapie, c'est ce qu'il a trouvé, mais cette thérapie on l'exploite ailleurs, c'est-à-dire en Israël. Alors effectivement, Hammer a été emprisonné dans la prison la plus vétuste d'Europe, Fleury-Mérogis. En Allemagne, on n'a plus voulu de lui, donc il a été obligé de s'expatrier en Norvège. Et bien entendu, on l'a accusé, on connaît la chanson, d'antisémitisme. Surtout qu'il dit que dans sa thérapie, il n'est pas besoin donc de chimiothérapie. Et cette interview est menée par une journaliste, on va dire, underground, hongroise, en Norvège. Alors c'est tout à fait intéressant parce que Hammer qui dit que bon, mais voilà, on lui a volé sa thérapie. Hein. On pourrait être un peu dans une bande dessinée de Tintin qui s'appellerait Le secret des rabbins, ou alors Cancer de petits points, le secret des rabbins. Donc voilà. Et donc, oui, on est un peu dans cette lignée
va dire, des thérapeutes comme le professeur Beljanski aussi, où il y a 120 gendarmes qui débarquent chez lui. Lui, on le met en prison, il meurt quelques temps après, euh, de manière foudroyante. Et on dit qu'il a été immunodéprimé. Mais en tout cas, on prend ses recherches. Vous avez aussi le docteur de l'épine, dont on dit qu'elle soignait plus de 80% des cancers, dont le service ferme. En tout cas, quand on continue effectivement de visionner cette vidéo donc, du docteur Hammer, il explique que, parce qu'il montre plusieurs lettres, donc en lisant les lettres, ensuite on les retrouve sur Internet, il est expliqué dans ces lettres qu'au bas mot, selon les critères pour définir un décès occasionné par le cancer, en Allemagne, il y a 230 000 personnes qui meurent du cancer. Et en moyenne, une thérapie pour le cancer par personne, c'est 6 000 euros. Donc vous prenez 6 000 euros et vous multipliez par 230 000, c'est encore les statistiques officielles, à condition que ce ne soit pas 500 000. On voit très bien ce que rapporte effectivement le cancer à la mafia pharmaceutique, etc. Donc tout ça c'est expliqué par Hammer. Et il explique, donc il affirme, voilà, en Israël on ne meurt pas du cancer, on ne soigne pas avec la chimio. Raison pour laquelle il a été accusé, bien entendu, d'antisémitisme, ça c'est extrêmement grave, et qu'il a été emprisonné, enfin bon, il a connu les pires ennuis. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une journaliste en France qui s'appelle Olivia Catane, qui est présidente de SOS Autisme, qui a fait des rendez-vous avec des gens, on va dire, du milieu enfin, politique, etc., que je ne veux pas nommer parce que... enfin bon. Et elle a un enfant qui avait un autisme considéré comme extrêmement lourd, enfin, voilà. Et donc elle est partie en Israël. Et elle est allée le faire traiter, soigner au centre Feuerstein. Et sans parler d'une guérison totale, on peut parler en tout cas d'une nette amélioration. Alors là encore une fois, lorsque je mets bout à bout les informations ou les affirmations du docteur Hammer, c'est pas Laurent Anglosy qui parle. Moi, je collecte des informations, quelquefois qui viennent de langues différentes, c'est tout. Mais je les synthétise entre elles, je les associe entre elles. Et je constate que Hammer dit, bon, mais voilà, on ne meurt pas du cancer en Israël, le taux de guérison est de plus de 99,50%. Cette dame, Olivia Catane, qui n'est pas n'importe qui va en Israël, qui fait soigner son fils, qui est quasiment guéri, on peut dire, où on parle d'une nette amélioration selon ces termes. Et à côté de ça, lorsqu'on se balade aussi sur des sites, on constate que dans un certain petit pays du monde, il n'y a pas de chemtrails et dans le ciel. Et là aussi, on peut constater qu'il n'y a quasiment pas, voire pas du tout d'Alzheimer. Ça, ce sont des informations très intéressantes. Et là où j'en viens, donc c'est est-ce qu'il y a voilà, une médecine à double vitesse, selon qui vous êtes. Et à côté de ça, j'ai pris connaissance de la vitamine C du docteur Crusoll. Alors si j'en parle maintenant, c'est que bon, je n'ai pas donné d'affirmation par rapport à ça, mais ce n'est peut-être pas le hasard, donc à vous de pousser la curiosité. Ce que je sais, c'est que le docteur Crusoll a dû partir de France et pour produire cette vitamine C. Voilà, et dans son livre, donc, qui s'appelle Vitamine C, douleur et stress, le docteur Crusoll explique que on traite par exemple le cancer avec des fortes doses de vitamine C, notamment en Suisse et aux États-Unis. Mais c'est réservé à une élite. Donc là aussi, il faut avoir une oreille un peu fine, une compréhension un peu astucieuse, je dirais. Et quand on associe des noms comme Beljanski, Hammer, Delépine, ce nom aussi, oui, avec l'autisme, Olivia Catane, on peut comprendre certaines choses.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, c'est la première vidéo de l'année, donc que j'ai faite tout simplement à la suite euh, de cet article, du moins de ce dossier donc, du Spiegel sur les dons d'organes, où là aussi, quand on sait lire entre les lignes, sur un autre Spiegel aussi, il y a plusieurs années, j'avais lu que certains médecins en Allemagne vont faire des stages des médecins spécialisés, des chirurgiens dans la transplantation d'organes, vont faire des stages entre guillemets en Chine. C'est ce qu'écrivait le Spiegel il y a quelques années. Donc lorsqu'on a une lecture un peu fine, une compréhension avec un peu de jugeote, ça nous permet de nous écarter de la médecine conventionnelle et de comprendre beaucoup de choses, en tout cas, sur comment les élites nous traitent. Voilà.